إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا عباد الله إن للعلماء مكانة عظيمة وفضل كبير في القرآن والسنة فالعلماء شهود الله على توحيده جل في علاه قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ويكفي العلماء شرفا أن الله تبارك وتعالى رفع شأنهم فجعلهم أهل خشيته من بين خلقه قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ورفع تعالى درجتهم فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال الإمام أحمد رحمه الله في وصف العلماء يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا وكم من ضال تائه قد هدوا وقال ابن القيم رحمة الله عليه هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحيران في الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب وطاعتهم أفرد من طاعة الآباء والأمهات بنص الكتاب. Serviteurs d'Allah, il est clair et évident pour tout musulman ayant pris en considération les textes de la législation la valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée aux savants ainsi que leurs innombrables vertus. Allah subhanahu wa ta'ala a pris les savants comme témoins sur le plus grand des témoignages. Il les a associés à son témoignage et celui des anges. Dans le sens de sa parole, Allah azza wa jalla dit Allah témoigne, ainsi que les anges témoignent, ainsi que les détenteurs du savoir témoignent qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est lui. Celui qui établit l'extrême droiture. Celui qui établit l'extrême droiture. Il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est lui. Il est le puissant et le sage. Il suffit aux savants comme vertu aussi le fait qu'Allah ait élevé leur mention en évoquant qu'ils sont les partisans de la vraie crainte, qu'ils craignent Allah d'une crainte parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala a dit personne ne craint Allah d'une crainte plus complète parmi ses serviteurs que les savants. Allah subhanahu wa ta'ala évoque aussi le fait qu'il ait élevé leur degré. Il dit dans le sens de sa parole Allah élève ceux qui ont le savoir parmi Allah élève ceux qui ont la foi parmi vous ainsi que ceux qui ont le savoir de haut degré. Imam Ahmad rahimahullah dit en décrivant les savants ils appellent ceux qui se sont égarés à la guider et ils patientent face au mal que les gens leur font lors de cet appel. Ils font renaître par le livre d'Allah ceux qui sont morts, c'est-à-dire ceux qui sont morts au niveau de la foi, ceux dont leur foi est morte par le livre d'Allah, les savants, ils font revivre ces personnes-là. Et ils donnent la vue par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle de la révélation, à ceux qui sont atteints de cécité, ceux qui ont perdu la vue en matière de religion. Ils ne voient plus la guider. Combien de victimes de Iblis les savants ont fait renaître et combien d'égarés, paumés dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont guidé. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit ils sont sur terre ce que sont les étoiles dans les cieux. Par le biais des savants, les désemparés trouvent la guidée dans les ténèbres de l'égarement. Les gens ont bien plus besoin des savants qu'ils n'ont besoin de nourriture et
de boissons. Les gens ont bien plus besoin de ulama qu'ils n'ont besoin de nourriture et de boissons. Leur obéissance, ou le fait de leur obéir, est plus obligatoire encore que l'obéissance des parents. Le fait d'obéir aux savants est plus obligatoire encore que l'obéissance des parents, dit Ibn al-Qayyim, et il dit, et cela est confirmé par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. عباد الله من عرف عظم منزلة العلماء وكبير أثرهم الحسن على البلاد والعباد علم أن فقدهم مصيبة كبيرة وموتهم ثلمة عظيمة فبذهابهم ذهاب العلم والحسار وبموتهم ظهور الجهل وانتشاره. Serviteur d'Allah, celui qui connaît la valeur des savants et qui a compris ce qui vient d'être évoqué, il comprend par conséquent qu'un des plus grands malheurs par lesquels la communauté peut être frappée, c'est le fait de perdre un savant parmi les ulama. La mort des savants est une brèche dans l'islam, c'est une faille dans l'islam. Et le fait que les savants s'en aillent par leur disparition ou par leur mort, il y a la disparition du savoir et la retraite du savoir de la communauté. Et par la mort des savants s'installe l'ignorance et elle se répand. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'ôtera pas subitement le savoir de la poitrine des gens, mais il ôtera le savoir en ôtant les savants, en leur donnant la mort, jusqu'à ce que vienne un moment où il ne reste plus aucun savant. À ce moment-là, les gens prendront des dirigeants en matière de religion. Ils prendront des dirigeants en matière de religion parmi les ignorants. Ils seront questionnés, ces personnes-là seront questionnées dans la religion, et comme ils sont ignorants, ils n'ont rien à donner à part de l'ignorance, ils seront questionnés et ils répondront sans savoir. Ils émettront des verdicts et des réponses religieuses sans ilm. À ce moment-là, quel est le résultat? Dallu wa adallu. Ils s'égareront eux-mêmes et ils égareront autrui. Toute personne qui les questionnera et prendra leur réponse, il s'égarera. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله. Et Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit: accrochez-vous au savoir avant qu'Allah ne l'ôte. Et il ôtera le savoir en ôtant ceux qui le possèdent, les savants par leur mort. وقيل لسعيد بن جبير رحمه الله تعالى ما علامة الساعة وهلاك الناس. Il a été dit à Saïd ibn Jubayr, qu'Allah lui fasse miséricorde, quel est le signe selon toi de l'arrivée de l'heure, qu'elle soit très proche et que c'est bientôt la fin des hommes? Il dit إذا ذهب علماؤهم. Le signe de la fin des temps et de la fin des hommes, c'est lorsque tu verras en masse mourir les savants, lorsque tu verras les savants partir les uns après les autres. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل ويذهب أهل العلم فيعمل الناس بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, dit: un savant meurt, mais il dit, le savant meurt et en ce même moment la vérité continue d'être enseignée. Un savant meurt et en ce même moment la vérité continue d'être enseignée, car il y a un autre savant qui l'enseigne quelque part. Jusqu'à ce qu'on vienne dans un temps où les ignorants sont conséquents. C'est-à-dire que les gens ont délaissé le fait de s'asseoir chez les savants, d'apprendre le savoir, d'accorder une importance au savoir.
Donc l'ignorance est en masse. Les savants meurent et de nouveaux savants ne viennent pas, ne renaissent pas. Car la communauté a délaissé le ilm. Elle n'accorde pas d'importance au ilm. Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, dit: un savant ne cesse de mourir, puis en même temps, la vérité ne cesse d'être enseignée. Jusqu'à ce que les ignorants ou l'ignorance se répandent en masse. Et jusqu'à ce que le savoir et les partisans du savoir meurent en masse. À ce moment-là, les gens commenceront à œuvrer avec l'ignorance et ils commenceront à être convaincus, à adopter des convictions en religion qui ne sont pas des convictions vraies, des convictions qui contredisent la vérité. Yadilloun wa yadillouna an sawa'i sabil, et ils s'égarent par cela du droit chemin, dit Ibn Abbas. وهو ما ذكره المفسرون عند قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس: خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها. وكذلك قال مجاهد: هو موت العلماء. Et ce qui vient de vous être évoqué aux serviteurs d'Allah, c'est ce que les commentateurs, les exégètes du Coran ont ressorti de la parole d'Allah lorsqu'Allah Azzawajal dit: ne voit-il pas que nous ne cessons d'amoindrir la terre tout autour d'eux? Ne voit-il pas que la terre se rétrécit constamment, jour après jour, tout autour d'eux? Ce verset-là a plusieurs commentaires. Et parmi les commentaires qui sont à évoquer et qui sont un argument à évoquer à cet effet et sur ce thème, c'est le commentaire d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma lorsqu'il dit: la destruction de la terre et le fait qu'Allah rétrécisse la terre, le sens de cela, c'est le fait que la terre devienne étroite autour des gens par la mort des jurisconsultes, par la mort de ceux qui comprennent la religion, des érudits, ainsi que des savants, ainsi que des gens du khayr. Plus les savants meurent, plus ceux qui comprennent la religion meurent, et plus les gens du khayr meurent, c'est comme si l'étau se resserre autour de ceux qui restent parmi les gens du khayr. Comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud: ذهب صف الدنيا وبقي كدرها فالموت تحفة لكل مؤمن. La clarté de ce bas monde s'en est allée lorsqu'on a vu les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam le suivre et mourir après lui. Et il reste la brume du dunya. La mort, c'est la plus grande des merveilles qui puisse arriver à tout croyant. Ibn Mas'ud dit cela à son époque lorsqu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourir. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, il a vu ses grands compagnons mourir. Il a dit: ذهب صف الدنيا. La clarté, la parure de ce bas monde s'en est allée. وبقي كدرها. Et la brume ou les choses qui ne sont pas propres de ce dunya restent. فالموت تحفة لكل مؤمن. La mort est très certainement la plus grande des merveilles que peut attendre et espérer un croyant. ولما مات زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما: هكذا ذهاب العلم لقد دفن اليوم علم كثير. Et lorsque Zayd ibn Thabit, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est mort et qu'il l'a enterré, Abdullah ibn Abbas était présent à ce moment-là et il a dit: c'est ainsi que le savoir va s'en aller. Il dit: par Allah, aujourd'hui nous venons d'enterrer un grand trésor de savoir. Par Allah, aujourd'hui nous venons d'enterrer un grand trésor de savoir. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولاهم كان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له. Ibn al-Qayyim dit à ce sujet: vu que la réforme de l'existence auprès des gens se fera et se fait par le biais des savants, et si ce n'étaient les savants, les gens vivraient comme les bestiaux, et dans une situation bien pire encore que celle des bestiaux. Par cela nous comprenons que la mort du savant est un grand malheur qui ne saurait être couvert que par le fait qu'il soit remplacé par un autre savant. Il a dit qu'il ne saurait être couvert, et il n'a pas dit réparé, car la mort d'un savant ne saurait être réparée. Il a dit yujabbiruha ou yadburuha, qui serait couvert. Wal jabira, c'est le pansement qui couvre une plaie. La plaie, elle est là, mais elle est couverte
par la venue d'un autre savant afin que l'homme ne soit pas atteint dans sa plaie. Ibn al-Qayyim te donne cela en exemple. عباد الله ولقد كان سلف الأمة يحزنون أشد الحزن على فقد علمائهم ولا يقولون إلا ما يرضي ربهم. قال أبو أيوب قال أيوب السختياني رحمه الله إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائه. Serviteurs d'Allah, les premiers de cette communauté, ceux qui nous ont précédés en tout bien, étaient fortement attristés et affligés lorsqu'ils apprenaient la mort d'un savant. Étaient fortement attristés et affligés lorsqu'ils apprenaient la mort d'un savant, car ils comprenaient pertinemment tout ce qui vient d'être évoqué. Et ils comprenaient ce qui se passe avec la communauté lorsqu'un savant meurt. Il est rapporté de Ayyub al-Sakhtiyani, qui fait partie des petits parmi les tabi'in, de ceux qui sont venus plus tard et qui ont atteint Anas ibn Malik parmi les sahaba et qui ont pris de kibar ou tabi'in. Ayyub al-Sakhtiyani dit: lorsque je suis informé de la mort d'un homme d'Ahl Sunnah, de la mort d'un homme des partisans de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi. Lorsqu'on m'informe qu'un homme parmi les gens de la Sunna, et non seulement un savant, un homme parmi les gens de la Sunna est mort, c'est comme si une partie de moi est partie. C'est comme si une partie de moi est partie. Qu'en est-il de la mort d'un alim et d'un savant? وقال يحيى بن جعفر: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل يعني البخاري من عمري لفعلت فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم. Il est rapporté de Yahya ibn Ja'far, qui fait partie des grands savants du hadith de la région de Al-Bukhara, de l'époque de l'imam Al-Bukhari. Lui-même était savant du hadith, et il disait qu'il est décédé en 243 de la Hijra. Il est décédé en 243 de la Hijra. Il disait: si j'avais la possibilité de rajouter, d'enlever de ma vie pour la donner à Al-Bukhari, à Mohammed ibn Ismaïl, je l'aurais fait. Subhanallah. Il est capable, si Allah lui donne le choix, il lui dit: est-ce que tu veux enlever de ta vie dans le dunya 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou ce qui te reste, pour la donner à Mohammed ibn Ismaïl, Al-Bukhari, Sahib al-Sahih, Amir al-Mu'minin fil hadith? S'il avait la possibilité de donner de sa vie à Al-Bukhari, il était prêt à la donner. Il dit: si je pouvais avoir le choix d'enlever de ma vie et de la donner à l'imam Al-Bukhari, je l'aurais donné pour qu'il vive plus longtemps. Car, dit-il, ma mort, c'est la mort d'un simple homme. Et la mort de l'imam Al-Bukhari, c'est la mort du savoir. La mort de l'imam Al-Bukhari, c'est la mort du savoir. فموت العلماء وفقدهم ثلمة لا يسد مسدها شيء. قال الحسن رحمه الله: كانوا يقولون موت العلماء ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. La mort d'un des savants dans l'islam, au serviteur d'Allah, c'est une ébréchure, c'est une ouverture, c'est une blessure qui s'est faite dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne saurait être remplacée par rien d'autre. Aucun savant ne peut remplacer un savant. Aucun savant ne peut remplacer un savant. Al-Hassan al-Basri rahimahullah il disait, c'est-à-dire les sahaba, la mort d'un savant, c'est une ébréchure en islam qui ne saurait être réparée. Elle ne saurait être réparée pour autant que la nuit et le jour ne se joignent pas. Pour autant que le dunya existe. Pour autant que le dunya existe. ولذلك ورد عن عمر أنه قال: موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. Il a été rapporté de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qu'il a dit: la mort d'un seul savant est bien plus lourde et bien plus malheureuse que la mort de 1000 adorateurs en islam. La mort d'un seul savant est bien plus lourde et bien plus malheureuse que la mort de 1000 adorateurs en islam. Il dit radiyallahu ta'ala anhu: la mort de 1000 adorateurs en islam est bien plus légère que la mort d'un seul savant qui connaît le halal et le haram. Car les 1000 adorateurs, s'ils restent vivants et qu'il n'y a pas de savant, qui est-ce qui va leur expliquer ce qu'Allah attend? Qui est-ce qui va leur expliquer ce qu'ils doivent faire et ce qu'Allah Azza wa Jal attend d'eux? Allah a fait des savants les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال ابن القيم رحمه الله: ووجه قول عمر أن هذا العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه بعلمه وإرشاده
وأما العابد فنفعه مقصور على نفسه. Ibn al-Qayyim dit en commentant la parole de Omar radiyallahu anhu, et ce que veut dire Omar par sa parole, le fait que la mort de 1000 adorateurs est plus légère et moins malheureuse que la mort d'un seul savant, ce que veut dire Omar par cela, il veut dire par cela que le savant, par son savoir, il détruit les ruses de Iblis. Il détruit les ruses de Iblis et il est la cause de la guidée des adorateurs. Quant à l'adorateur, l'utilité que l'on tire de celui-là, elle s'arrête à lui-même. بل فقد العلماء من العقوبات العاجلة لتركنا العلم والاجتهاد في تعلمه. قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: وأي عقوبة نشد على أهل الجهل أن يذهب أهل العلم. Et sachez que la disparition et la mort des savants, c'est une forme de punition qu'Allah inflige à la communauté. Lorsque la communauté se détache du savoir et détache son intérêt de la science et du fait d'avoir recours au savoir des savants et à l'apprentissage, Sufyan ibn Uyayna dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Y a-t-il un châtiment plus lourd que pour l'ignorant que la mort du savant? Y a-t-il un châtiment par lequel Allah châtirait dans le dunya plus lourdement un ignorant que le fait que les savants disparaissent? Ça veut dire que cet homme-là risque de rester et de mourir ignorant. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، إن فقد العلماء وذهابهم عبرة وعظة لمن خلف من بعدهم. فحين يرى المسلم حسن خاتمتهم وظهور الثناء من أهل السنة والحق عليهم يدفع ذلك إلى أن يجتهد فيما اجتهدوا فيه ويسلك سبيل العلم الذي أفنوا أعمارهم فيه. فالخير كل الخير في ميراث الأنبياء الذي من أخذ به أخذ بحظ وافر واستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في الجحر. فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء هم ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ بحظ وافر. Serviteurs d'Allah, lorsque les savants meurent et que nous sommes témoins de ce qu'ils laissent derrière eux et des bonnes paroles qui sont dites sur eux, ces bonnes paroles qui émanent de savants comme eux, de personnes qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala et n'exagèrent pas, ne sont pas hypocrites. Mais lorsqu'il parle, il cherche par cela la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme intelligent et perspicace, lorsqu'il voit cela, il envie cette situation. Et lorsqu'il envie, ceci le pousse à suivre le chemin qu'ils ont suivi. Et ce qui a fait d'eux des savants, qui est la recherche du savoir, le fait de rechercher à s'accaparer de l'héritage laissé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est autre que le savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les prophètes ne laissent pas en héritage derrière eux le dinar et le dirham, ils laissent en héritage derrière eux le savoir. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu était assis un jour avec ses compagnons et ses disciples parmi les tabi'in, et un homme parmi les bédouins s'approcha d'eux à ce moment-là et il dit: que fait ماذا يفعل هؤلاء, que font donc ces hommes-là? Ibn Mas'ud l'a regardé et il a dit: يقتسمون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. Ils se séparent ou ils se partagent
ils se partagent l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont rassemblés autour d'un cours afin de se partager ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé en héritage, le Coran et la Sunna, selon la compréhension des premiers musulmans serviteurs d'Allah. Serviteur d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le rapporte Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui suit un chemin, celui qui entreprend un chemin qui le conduit à un savoir, Allah lui facilite un chemin qui le conduit au paradis. Certes, les anges baissent leurs ailes, ils abattent leurs ailes et ils les baissent lorsque passe l'étudiant en sciences par agrément, car ils sont contents du chemin qu'il a entrepris. Certes, l'étudiant en sciences, toute personne qui cherche à apprendre le savoir, toute chose dans les cieux et sur la terre, implore le pardon pour lui, au point où même le poisson demande pardon pour lui dans l'eau. Certes, le vertu du savant sur le vertu de l'adorateur est comparable aux vertus, à l'utilité de la lune sur le reste des astres. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes ne laissent pas en héritage de dinars ou de dirhams, de pièces d'or ou d'argent. Ils laissent en héritage de savoir. Celui qui s'accroche au savoir, il s'est accaparé d'une noble et belle part. فعلى طلاب العلم الاجتهاد في التحصيل لعل الله أن يرفع بالعلم شأنهم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه هلاك العلماء، والذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كراماتهم. Serviteurs d'Allah, il est primordial que les étudiants en sciences redoublent d'efforts, qu'ils redoublent d'efforts et ne se montrent pas paresseux quant à l'apprentissage de leur religion et au fait d'avoir recours aux savants tant qu'ils sont encore vivants. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dit: accrochez-vous au savoir avant qu'Allah ne l'ôte de cette communauté, et il l'ôtera en donnant la mort aux ulama. Il dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, l'homme qui sera mort martyr dans le sentier d'Allah, Yawm al-Qiyamah, lorsqu'il verra la situation des savants et ce qu'Allah leur a préparé, il aurait tant espéré être parmi les savants. Par Allah, l'homme qui sera mort martyr, Yawm al-Qiyamah, avec ce que vous savez, ce qu'Allah a préparé aux martyrs. Le martyr, Yawm al-Qiyamah, lorsqu'il verra ce qu'Allah a préparé aux ulama, Yawad, dit Ibn Mas'ud, Yawad, il aurait tant espéré faire partie de leur nombre, sans regretter ce qu'il a fait, mais il aurait tant espéré avoir fait partie des ulama. واعلموا أن من حق أهل العلم من أهل السنة والحق علينا أن ندعو لهم ونترحم عليهم ولا نذكرهم إلا بخير وأن من ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه. Serviteurs d'Allah, sachez que les savants ont des droits sur nous et que parmi les droits des savants figure le fait qu'on implore la miséricorde d'Allah Azzawajal lorsque nous les évoquons et le fait de ne pas dire du mal sur eux, de ne pas porter atteinte à leur honneur. Abdullah ibn Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: celui qui néglige le respect envers les savants, il perd son au-delà. Et celui qui néglige l'autorité des dirigeants, il perd son dunya. ومن يعادي العلماء الربانيين يعرض نفسه لحرب الله تعالى. ففي الحديث القدسي أن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. Et celui qui prend pour ennemi les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les ulama, qu'il se prépare au fait qu'Allah lui déclare la guerre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le relate dans le hadith al-Qudsi: celui qui énemise mon allié, qu'il sache que je lui déclare la guerre. Allah Ta'ala dit: celui qui énemise un de mes alliés, qui le prend pour ennemi, qu'il sache que je lui ai déclaré la guerre. وَإِنَّ الْوَقِيعَةَ فِيهِمْ بِمَا هُمْ مِنْهُ بَرَاءٌ أَمْرٌ عَظِيمٌ. Et le fait de porter des accusations qui sont fausses sur les savants, c'est une affaire qui est très lourde auprès d'Allah Azza wa Jal. وَالتَّنَاوُلُ لِأَعْرَاضِهِمْ بِالزُّورِ وَالِافْتِرَاءِ مَرْتَعٌ وَخِيمٌ. Et le fait de porter atteinte à leur honneur en inventant et en proférant des mensonges, ceci est une abomination horrible. وَالْحَذَرُ عِبَادَ اللَّهِ مِنَ الطَّاعِنِينَ فِي الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ. Faites attention et prenez garde aux serviteurs d'Allah, de ceux qui portent atteinte à l'honneur des savants
parmi les partisans, les suiveurs des passions, ainsi que les suiveurs de l'innovation. فالعلماء يحولون بينهم وبين نشر الفساد والابتداع في الدين. Ils font cela car les savants s'interposent entre eux et la corruption que ces gens-là veulent semer dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَالطَّعْنُ فِي الْعُلَمَاءِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ الْأَتْقِيَاءِ مِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالْأَهْوَاءِ. Et le fait d'accuser les savants et de porter atteinte aux savants de la sunna qui sont pieux et suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est un critère de l'innovation de l'homme ainsi que du fait qu'il suit ses passions. قال أبو حاتم علامة أهل البدع الواقية في أهل الأثر. Abu Hatim al-Razi rahmatullahi alayhi dit le signe distinctif des gens de l'innovation, c'est le fait qu'ils accusent les partisans de l'Athar, ceux qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومن تمنى موتهم وذهابهم فقد تمنى زوال الدين وذهابه ودليل على أنه من أهل الهوى والبدعة. قال حماد بن زيد حضرت أيوب السختياني وهو يغسل أحد أصحابه وهو يقول إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Et celui qui attend avec espoir la mort des savants, des gens de la sunna, cette personne-là, dans son cœur, il désire la destruction de la religion. Qu'il sache que sa nia, c'est la nia de Iblis, et qu'il désire par cela la destruction de la religion dans son entièreté. Et ceci est un signe distinctif et évident et pertinent, qu'il sache aussi qu'il fait partie des partisans de l'innovation. Il n'est pas sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté que Hammad ibn Zayd a dit: j'ai assisté lorsque Ayyub al-Sakhtiyani lavait la janaza d'un de ses frères, d'un de ses élèves et de ses disciples. Il lavait sa janaza et à ce moment-là il nous a regardé, il a dit: ceux qui espèrent la mort des gens de la sunna, ils font partie de ceux au sujet desquels Allah Azza wa Jalla dit: yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim wa ya'ba Allah illa an yutimma nura walau kariha al-kafirun. Ils désirent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, mais Allah a décrété que sa lumière se parachève et se complète. Et ceci, quelque aversion qu'on est les négateurs. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.